À Anvers, des ingénieurs ont trouvé le moyen de transformer certains déchets en or. Et la formule est à prendre au pied de la lettre. La société Umicore récupère chaque année des milliers de tonnes d'ordinateurs et de téléphones portables hors d'usage, venus du monde entier, pour en extraire toutes sortes de métaux. Du cuivre, de l'argent, du palladium et surtout de l'or. Nous traitons plus ou moins 30 000 tonnes de déchets électroniques, des cartes mères, des GSM, des composants, des connecteurs, tout ça. Si on prend des connecteurs ici, les points de connexion sont dorés, alors il y a de l'or dedans, c'est assez facile pour reconnaître ça. Les ingénieurs d'Umicore ont développé des technologies complexes pour récupérer les métaux, tout en minimisant les risques. Leurs secrets industriels sont jalousement gardés. Après tout, ils valent de l'or. Adjugé. Avec ces quelques coups de marteau, ce sont pas moins de 7 millions d'euros qui s'écoulent du tuyau. Alors ici, la production de l'or de déchets électroniques est à un niveau de plus ou moins 6 tonnes par an. Pour le moment, le prix d'or est très élevé, 25 000 euros par kilogramme. Alors cela signifie déjà une certaine valeur. 6 000 kilogrammes fois 25 000 euros, c'est impressionnant. Impressionnant en effet. 150 millions d'euros par an, auquel il faut ajouter le prix de tous les autres métaux précieux récupérés par Umicore. Nos téléphones portables, eux aussi, recèlent de petits trésors. La qualité des GSM au niveau de la contenance de métaux précieux est très intéressante. Si on jette le GSM dans la nature, naturellement, les métaux sont perdus et en quelques circonstances, la batterie peut même exploser. La récupération limite donc les risques pour l'environnement. Et elle a un autre avantage. Le filon des appareils usagés ne risque pas de se tarir. Si on ne fait pas le recyclage, à long terme ou à mi-terme, quelques ressources de métaux seront épuisées. Et à partir de ça, il n'y aura peut-être pas de solution, il n'y a pas de substitut. Si on fait le recyclage de déchets électroniques, on arrive à une qualité au niveau de l'or de 300 ou de 350 grammes par tonne. Alors c'est une mine, mais une mine plus riche que la mine en Afrique du Sud, par exemple. Ces montagnes de téléphones au rebut valent donc toutes les mines du Transvaal. Mais attention, ne vous improvisez pas vous-même chercheur d'or en brûlant une carte d'ordinateur. Vous vous empoisonneriez, vous et vos voisins avec, pour un résultat nul. Au Ghana, des jeunes inconscients du danger espèrent récupérer les métaux précieux en brûlant des composants. Ils s'intoxiquent avec les dioxines et autres poisons créés par la combustion des plastiques. Une étude a récemment montré qu'ils vivaient rarement au-delà des 25 ans. C'est très important d'avoir un système efficace, pas seulement pour récupérer des métaux, mais aussi pour détruire des dioxines qui sont ou qui peuvent être formées dans la fonte. Même toxiques, nos déchets peuvent valoir leur pesant d'or. Leur recyclage est donc doublement utile. Il permet d'éviter des pollutions dangereuses et d'économiser des matières premières qui se font de plus en plus rares. Les téléphones au rebut valent donc toutes les mines du Transvaal. Mais attention, ne vous improvisez pas vous-même chercheur d'or en brûlant une carte d'ordinateur. Vous vous empoisonneriez, vous et vos voisins avec, pour un résultat nul. Au Ghana, des jeunes inconscients du danger espèrent récupérer les métaux précieux en brûlant des composants. Ils s'intoxiquent avec les dioxines et autres poisons créés par la combustion des plastiques.
Une étude a récemment montré qu'ils vivaient rarement au-delà des 25 ans. C'est très important d'avoir un système efficace, pas seulement pour récupérer des métaux, mais aussi pour détruire tout ça. Si on prend des connecteurs ici, les points de connexion sont dorés, alors il y a de l'or dedans, c'est assez facile pour reconnaître ça. Les ingénieurs d'Umicore ont développé des technologies complexes pour récupérer les métaux, tout en minimisant les risques. Leurs secrets industriels sont jalousement gardés. Après tout, ils valent de l'or. Adjugé. Avec ces quelques coups de marteau, ce sont pas moins de 7 millions d'euros qui s'écoulent du tuyau. Alors ici, la production de l'or des déchets électroniques. À Anvers, des ingénieurs ont trouvé le moyen de transformer certains déchets en or. Et la formule est à prendre au pied de la lettre. La société Umicore récupère chaque année des milliers de tonnes d'ordinateurs et de téléphones portables hors d'usage, venus du monde entier, pour en extraire toutes sortes de métaux. Du cuivre, de l'argent, du palladium et surtout de l'or. Nous traitons plus ou moins 30 000 tonnes de déchets électroniques, des cartes mères, des GSM, des composants, des connecteurs perdus. Et en quelques circonstances, la batterie peut même exploser. La récupération limite donc les risques pour l'environnement. Et elle a un autre avantage. Le filon des appareils usagés ne risque pas de se tarir. Si on ne fait pas le recyclage, à long terme ou à mi-terme, quelques ressources de métaux seront épuisées. Et à partir de ça, il n'y aura peut-être pas de solution, il n'y a pas de substitut. Si on fait le recyclage de déchets électroniques, on arrive à une qualité au niveau de l'or de 300 ou de 350 grammes par tonne. Alors c'est une mine, mais une mine plus riche que la mine en Afrique du Sud, par exemple. Ces montagnes de tête À un niveau de plus ou moins 6 tonnes par an. Pour le moment, le prix d'or est très élevé, 25 000 euros par kilogramme. Alors, cela signifie déjà une certaine valeur. 6 000 kilogrammes fois 25 000 euros, c'est impressionnant. Impressionnant, en effet. 150 millions d'euros par an, auxquels il faut ajouter le prix de tous les autres métaux précieux récupérés par Umicore. Nos téléphones portables, eux aussi, recèlent de petits trésors. La qualité des GSM au niveau de la contenance de métaux précieux est très intéressante. Si on jette le GSM dans la nature, naturellement, les métaux sont